Non. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Véronique de l'Église du Seigneur Jésus et je vous rappelle que nous sommes situés au 2 Allée Pierre Latécoère et pour nous contacter, vous pouvez nous écrire sur le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Hubert, qui vient d'enseigner sur le comportement dans le royaume des cieux. Et il a fait cet enseignement aujourd'hui, tout à l'heure. Je vais lui poser quelques questions. Quels sont... Enfin, je veux d'abord qu'on résume en gros quels sont les comportements qu'il faut avoir dans le royaume des cieux. Si nous parlons du royaume des cieux, il s'agit bien d'un royaume. Comme les royaumes de la terre, nous avons le royaume de Dieu. Dans ce royaume, Dieu est le monarque de l'univers et Jésus-Christ est le chef de ce royaume. Il a établi donc dans l'Église des ministres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ étant les citoyens de ce royaume céleste. Nous savons que tout enfant qui naît dans ce royaume est un prince. Et tout prince marche non selon les trains de ce monde, mais selon les principes de la royauté. Nous savons qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Au contraire, il a besoin de rester auprès des régents et des administrateurs qui lui montrent les codes de la royauté. Ces codes de royauté, bien sûr, c'est marcher non selon la sagesse d'en bas, c'est-à-dire la mode qui régit le monde d'aujourd'hui, mais c'est de marcher selon la sagesse d'en haut. Et la sagesse d'en haut, c'est la mise en pratique de la parole révélée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'humilité, première des caractéristiques, parce qu'il n'y a rien que nous puissions avoir qui ne nous a été donné. Deuxièmement, mettre en pratique promptement la révélation que nous donne l'Esprit, de peur, bien sûr, qu'elle ne soit volée par le voleur qui est Satan. Troisièmement, marcher dans le respect de l'autorité conférée à ceux qui forment, c'est-à-dire être soumis à l'autorité. Autre façon de faire, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu en marchant dans la sanctification, parce que nous savons que dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun péché. Autre chose, c'est de marcher dans la paix, parce que Jésus est le prince de la paix. Et donc, quiconque s'inquiète n'a pas droit de citer dans le royaume. Bien sûr, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on arrive à mettre ces choses en pratique, mais lorsque l'on désobéit à l'Esprit, bien sûr, le monde prend le relais de ces choses. Voilà 5 points déjà importants qui nous permettent de voir la vie dans le royaume. Par rapport à la religiosité, pour terminer, Amen. Un religieux, c'est quelqu'un qui croit tout simplement que par la grâce, il est sauvé et qu'au travers de ça, il n'a plus d'efforts à faire. Il pense qu'on ne perd pas le salut. Il pense que chacun peut vivre selon le train de ce monde et puis être quand même au bénéfice de cette grâce. Non, le royaume de Dieu, qui est dans sa phase mystérieuse et cachée, deviendra une réalité sur la terre et seuls ceux-là qui respecteront les principes du royaume seront citoyens des cieux. Homme de Dieu, merci pour cette réponse. Mais il y en a qui pensent que quand ils croient au sacrifice de Jésus, c'est vrai, ils sont sauvés. Et il y en a qui pensent que dès que tu crois au sacrifice de Jésus, tu attendras d'être au ciel pour être réellement saint. Est-ce que c'est vraiment ça? Non, parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés. Donc, comme Dieu est saint, de même nous aussi qui croyons en Christ, nous sommes saints. Ça veut dire qu'on peut marcher sur cette terre totalement dans la sainteté, non? Oui, bien sûr, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et comme l'Esprit qui nous habite est un Esprit saint, nous devons marcher selon les enseignements que nous donne l'Esprit. 1 Jean 2, 27. Par conséquent, on peut très bien marcher sur cette terre tout en étant saint, comme le Seigneur lui-même est saint.
Est-ce à dire qu'on ne pourra jamais se tromper? Loin de là. Parce que nous sommes encore sur une terre qui est environnée par les choses de ce monde. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce qui ne va pas, pour nous amener à la repentance et nous permettre d'être en adéquation pour demeurer saints comme notre Dieu est saint. Autre chose, il y en a qui pensent que la sainteté, c'est respecter les 10 commandements. Et en même temps, ils critiquent les hommes de Dieu. Parfois, ils disent des choses graves, fausses. Ils calomnient les hommes de Dieu. Est-ce que ceux-là iront aussi au ciel? Les 10 commandements, aujourd'hui, sont manifestés dans un seul commandement qui est la loi de l'amour. Or, celui qui aime ne critique pas. Celui qui aime ne rejette pas. Celui qui aime ne condamne pas. Donc, nous qui aimons, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu pour pouvoir être à l'image du Dieu amour. 1 Corinthiens 13 nous dit, il y a 3 choses qui demeurent. Il y a l'espérance, il y a la foi et il y a la charité. Et le plus grand, c'est la charité. Donc, l'amour consiste à reconnaître l'appel, reconnaître ceux qui sont serviteurs de Dieu, reconnaître leur appel et les soutenir dans l'exercice de leur appel tout en les respectant. Ayez pour eux de la révérence, dit Hébreux 13, 17, parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte au Seigneur. Surtout qu'ils ne le fassent pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, mais au contraire, qu'ils le fassent avec joie, ce qui vous serait profitable. Donc, ce que le Seigneur a appelé, il faut les soutenir afin de pouvoir être soutenus aussi en tant que convenable dans votre appel. Merci, homme de Dieu. Merci. Amen. Amen.